Bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine à un sujet qui fait toujours polémique en France, le bras de fer entre taxi et VTC. VTC pour véhicule de transport avec chauffeur. Qu'ils s'appellent Hitch, Uber ou chauffeur privé, ils ont changé le mode de déplacement en ville. Pourquoi cette activité de VTC fait-elle de l'ombre au taxi? Eh bien notamment à cause des licences. Les licences de taxi en France sont extrêmement chères. On voit cela avec Ashrène Verdian. Barrages filtrants, incendie de pneus, manifestations à répétition. Comme dans d'autres pays d'Europe, la colère des taxis français contre les VTC ne cesse de prendre de l'ampleur et de faire la une de tous les journaux. La guerre entre les taxis et les voitures avec chauffeur. Pourquoi les licences sont-elles si chères? On déréglemente tout, eh ben, on va tous mourir. On fait 10 heures, pas possible, Péré. Faut nous comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait l'État? Elle est là pour nous enfoncer. Beaucoup de taxis ont investi énormément pour leur retraite, pour leur travail, pour leur famille. Et on se retrouve avec des concurrences déloyales, des gens qui travaillent en auto-entrepreneur, qui ne déboursent absolument rien. Au cœur du mécontentement des taxis, la différence de traitement avec les VTC autour de la fameuse licence. Un permis de stationnement pour les taxis qui les autorise à attendre les clients sur la voie publique. Les VTC en sont exemptés et n'en ont de toute façon pas besoin. Leurs clients les réservent à partir d'Internet ou d'applications mobiles. Or cela pose problème aux taxis, car la licence a pris beaucoup de valeur ces dernières décennies. En cause, l'instauration dans les années 30 d'un numerus clausus qui a limité le nombre de taxis en France, faisant grimper le prix de la licence lors de sa revente de manière vertigineuse. À leur retraite, les chauffeurs la vendaient jusqu'à présent 200 000 € en moyenne. Toute la profession s'est organisée autour de ce précieux sésame, ce que la concurrence des VTC a bousculé. La loi est claire, un chauffeur de VTC sans licence ne peut utiliser la voie publique. Dès lors qu'on laisse cette activité se développer en contournant la licence, eh bien, on encourage la dévaluation de la licence des chauffeurs de taxi. Les taxis sont donc vent debout contre ce qu'ils estiment être de la concurrence déloyale. C'est sans compter l'arrivée programmée des voitures sans conducteur qui, sans intervention des pouvoirs publics, pourraient faire disparaître définitivement le métier de chauffeur, qu'il soit de taxi ou de VTC. En France, pour devenir chauffeur de taxi, il faut passer toute une série d'examens, des épreuves d'orientation, de sécurité, de code de la route. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas pour les VTC, mais les choses viennent de changer tout récemment. Désormais, là aussi, il faut passer un examen. Des formations sont dispensées pour la compagnie Le Cab. Ça se passe ici, à la Cab Academy, où il y a de plus en plus de candidats pour devenir chauffeur de VTC. Patrick est un peu stressé. Alors, on va au passager à bord. C'est son tout premier jour de conduite en tant que chauffeur de VTC. Bon, je suis pas complètement rodé là. Vous êtes ma première course. Premier client compréhensif, une aubaine pour le tout nouveau chauffeur. À 55 ans, Patrick, informaticien au chômage, pense enfin avoir trouvé le créneau parfait pour terminer sa carrière. Je suis bien assis là, très bien. Vitres teintées et carrosserie rutilante, ces berlines ont fait une percée remarquée dans la circulation parisienne. Nouveaux concurrents des taxis traditionnels, on les appelle VTC pour véhicules de tourisme avec chauffeur. Depuis 2 ans, pour faire ce métier, la formation est obligatoire. Cet organisme agréé forme chaque mois près d'une centaine de nouveaux aspirants à la profession. Une ouverture de porte, un accueil de clients, ça s'apprend. Plusieurs semaines sont nécessaires pour connaître tous les recoins de la capitale et les subtilités du métier. Va falloir bosser, messieurs. C'est le premier jour de formation et la toute première consigne. Notre métier, c'est la présentation. Chemise, cravate exigée pendant le travail. Pas de basket, pas de jean. Mais moi, j'ai pas de costume, par exemple. Vous allez acheter. C'est un investissement aussi qui va vous démarquer des taxis. Quelques costumes, 170 € de formalités administratives et un QCM à la sortie. Même si elle est payante, à partir de 400 € par semaine, la formation a de quoi séduire. Dans cette promotion, près d'un stagiaire sur 2 est demandeur d'emploi, mais on trouve aussi des cadres et des diplômés en quête d'une certaine autonomie.
Me dire que si demain j'ai envie de ne pas travailler et rester avec mes enfants, qui sont en bas âge, j'en ai un de 4 et de 2, me dire voilà, je gère mon temps, je sais que c'est un secteur porteur. Dans la salle de cours, le formateur va tout de même briser quelques rêves. C'est des choses sur lesquelles on veut vous former. C'est un vrai boulot, une vraie charge de travail. C'est-à-dire que ce boulot-là vous demandera beaucoup d'heures. Voilà. Pour espérer gagner plus de 3 000 € par mois, les futurs chauffeurs doivent se préparer à travailler près de 45 heures par semaine et gérer tout type de clients. Je voudrais avoir 2 volontaires pour faire des clients qui sortent d'une soirée un peu arrosée. Excusez-moi monsieur, je vais vous aider à vous installer s'il vous plaît. Il a tout pourri lui, regarde sa tête. Exercice pratique avec des clients incorrects. Il ne sait même pas conduire, regarde. Monsieur, vous pouvez accélérer un peu, monsieur. Quelles que soient les circonstances, faut toujours garder votre calme. Vous devez garder toujours votre sourire. Et la meilleure façon de rester calme, c'est de ne pas répondre en fait. De ne pas répondre et ne pas le prendre aussi pour soi. Oui. Ça vous fait un peu peur? Un peu, oui. Dans les beaux quartiers de la capitale, c'est l'heure de pointe. Et bientôt la fin de la première journée pour Patrick, encore un peu embêté par les nouvelles technologies. Il parle le truc. Merde, le téléphone qui tombe. Oh là 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 là. En tant que chauffeur de VTC, Patrick ne pourra travailler que sur réservation, contrairement aux taxis qui peuvent charger les clients à la volée. Une saine concurrence selon lui. Est-ce que vous avez l'impression de prendre le travail de quelqu'un? Vous savez, dans le monde, si vous connaissez un domaine aujourd'hui, dans le monde économique où il n'y a pas de concurrence, vous me faites signe, mais ça n'existe pas. Il y a un besoin. Et est-ce que les taxis ont plus de toute course etc. Non, je pense qu'ils continuent de travailler aussi. D'après un sondage, moins de 10% des Français ont utilisé un VTC au cours des 12 derniers mois. Un service qui touche surtout une clientèle aisée, mais qui tend à se développer. À côté des taxis et des VTC, un nouveau service est en train de faire son apparition, notamment ici à Paris. Il s'agit d'une sorte de covoiturage, mais ses détracteurs dénoncent une concurrence déloyale. En fait, tout un chacun, avec sa voiture, peut devenir chauffeur, transporter des passagers. Ce sont les utilisateurs qui fixent le montant de la course. Le chiffre d'affaires annuel, lui, est plafonné, qu'il s'appelle Hitch, Jump ou ID Vroom. C'est un nouveau mode de transport en France. Pour commander une voiture, rien de plus simple. Ouvrez l'application, indiquez les adresses de départ et d'arrivée, paiement en liquide ou carte bancaire, avec la promesse d'un trajet à un prix imbattable. Sur Paris, j'en ai jamais pour plus de 10 €. 5 € normalement, c'est les tarifs. Cette application n'est disponible que de 20 h à 6 h du matin. Au volant, un chauffeur amateur. Bonsoir. Oui, vas-y, je t'en prie. Salut. Ça va? Ça va, bien. Tutoiement de rigueur. Adrien est étudiant, comme sa passagère. S'il ne souhaite pas être reconnu, c'est par peur, dit-il, des représailles des chauffeurs de taxi. Depuis un an, 1 à 2 soirs par semaine, il se met à la disposition de particuliers. Pas pour gagner sa vie. Je pense que je gagne à peu près 150 € par mois, peut-être avec des mois un peu plus, un peu moins. Et elle est importante cette somme parce qu'elle me permet vraiment de payer mon essence, d'entretenir les frais de mon véhicule, voilà. À l'arrivée, pour ce trajet de 7 km, 11 €. Dans un taxi, Mélodie Guerrier aurait payé 17,50 €, 18 € avec un chauffeur privé. Ce trajet est présenté comme une sorte de covoiturage. La passagère ne paye pas une course, mais une participation aux frais annuels de la voiture. Et c'est là toute la nuance. Les conducteurs ne sont pas censés faire du bénéfice. Cette application ne ferait donc pas concurrence au taxi. C'est la ligne de défense de son fondateur. Il n'y a pas de tarification sur la plateforme Hitch, donc le passager a le droit de donner ce qu'il souhaite à la fin du trajet au conducteur. Nous, on a un modèle un peu différent où c'est le passager qui choisit à la fin du trajet. Mais ça reste un arrangement, dans les deux cas, dans ce genre de plateforme, ça reste un arrangement entre les deux communautés. Le conducteur ne peut excéder 6 000 € de recettes par an, une somme non imposable. Mais tous les chauffeurs amateurs respectent-ils la règle? Pour le savoir, nous nous sommes fait passer pour un passager en caméra cachée. Un conducteur va nous confier qu'il est possible de gagner beaucoup plus.
pour l'instant. D'accord. Si tu veux gagner 4 000 euros sur un mois, tu peux le faire. Parce que tu es plafonné, tu ne peux pas dépasser 6 000 euros l'année, tu vois. Ah oui. Au bout de 6 000 euros par an, tu t'arrêtes. Après, les plus malins, ils font plusieurs comptes pour pouvoir... Il y a des gens, ils font plusieurs comptes, en fait. Une astuce pour gagner plus. Pour la préfecture de police de Paris, il ne s'agit pas de covoiturage, mais de concurrence déloyale envers les chauffeurs professionnels. Les fondateurs de cette application se retrouveront au mois de juin devant le tribunal pour exercice illégal de la profession. Un jugement qui décidera de l'avenir de 10 000 conducteurs et de 300 000 utilisateurs. Enfin, si ces différents modes de transport ne vous ont pas convaincu, sachez qu'il est possible de rouler de manière originale à Paris en louant, pourquoi pas, un black cab, un taxi londonien avec chauffeur, et vous êtes sûr de vous faire remarquer. À bientôt sur France 24. Britannia, roll the waves. Britons never, never, never will be slaves.